Bonjour à tous, je suis comme d'habitude très contente de vous retrouver, d'avoir la chance de prendre un petit moment dans ma journée pour vous et pour moi aussi. Du coup, j'espère que vous allez tous très bien, que même si vous devez travailler, si vos journées sont bien remplies, vous profitez quand même un petit peu du soleil et de ce temps magnifique, même si c'est quelques minutes seulement, hein, c'est toujours ça. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion comme plusieurs fois depuis le début de la semaine, d'en profiter un peu. Et ça fait vraiment beaucoup de bien, ce petit air de printemps, voire d'été même, parce que là, on peut presque parler d'été, hein, vu la température. Moi, j'étais en t-shirt tout à l'heure. Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous. Chacun dans votre contexte, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très loin, qui me suivent. Donc, avec des saisons qui peuvent être très différentes en ce moment. Mais voilà, en tous les cas, en France, nous, on a un temps merveilleux depuis quelques jours et ça amène beaucoup de joie malgré le contexte un peu compliqué lié à l'épidémie. Voilà, je vais vous faire ce soir une guidance plutôt flamme jumelle et comme je le fais parfois face à face entre et le masculin sacré et la féminine sacrée, ou énergie est féminine dominante, masculine dominante, il s'agit bien de polarité. Avant de démarrer, je remercie tout le monde, comme toujours. Pour les personnes qui me suivent, vous le savez, hein, c'est très important pour moi. Donc merci infiniment de me suivre, à mes abonnés du début, de me rester fidèles, de continuer pour certains à m'écrire très régulièrement, à prendre la peine de me faire des messages magnifiques. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr, et j'en suis très heureuse, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, sur ma chaîne, notre chaîne MJ Guidance. Merci énormément aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées, du coaching intuitif, tous les autres formats que je propose, avec qui je passe des moments toujours aussi exceptionnels, magiques et qui, qui m'apprennent tellement de choses. J'aurais du mal à m'en passer maintenant, vraiment. Je faisais ça à titre vraiment privé et pas autant qu'aujourd'hui. Et maintenant, même si c'est pas toujours simple, hein, vous pouvez l'imaginer, j'aurais du mal à arrêter parce qu'à chaque fois c'est comme une nouvelle aventure. Donc je rencontre des personnes magnifiques et très attachantes, vraiment. Donc merci énormément à vous tous pour tout ça, de liker les vidéos, aux personnes qui font des dons pour ma chaîne, bien sûr aussi. Euh, Ça compte énormément, ça me permet de continuer, ça me permettra par la suite d'améliorer certaines choses également. Donc c'est pas rien pour moi, c'est très important. C'est très important, quelle que soit la façon dont vous participez, tout compte. Voilà, donc je vais démarrer. Comme toujours, vous faites bien attention à prendre que ce qui résonne profondément en vous. C'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et les messages ne sont adressés que s'ils résonnent de manière très profonde en vous, émotionnelle, si vous avez des réactions physiques absolument incontrôlables. Il ne faut pas chercher à laisser intervenir le mental, à faire rentrer les choses dans des cases et à adapter, à forcer le message pour qu'il s'adapte à votre situation. Parce que là, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est instantané, immédiat, intuitif, émotionnel, avec des réactions physiques ou pas. C'est vraiment, voilà, c'est indiscutable. Et comme vous l'avez vécu déjà une fois ou deux sur des guidances, vous le reconnaissez ensuite facilement. Vous pouvez avoir des messages du début à la fin d'une guidance ou uniquement un message, un signe ou plusieurs. Je prends la peine de le préciser à chaque vidéo parce que pour les nouvelles personnes, pour les nouveaux abonnés, et puis parce qu'on ne le dit jamais assez, hein, parfois le mental prend vite le contrôle et on peut se laisser embarquer un peu loin
sans faire attention. Donc non, c'est vraiment important de ne prendre que les messages qui résonnent vraiment profondément en vous. Et, et cela, bien sûr, en revanche, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de doute, ils sont bien pour vous. Je me connecte complètement et totalement vers vous, pour vous, quand je fais mon tirage, ma guidance, quand je réalise ces vidéos. Donc, pour vous et les personnes qui arriveront sur la vidéo et l'entendront, l'écouteront au bon moment, les messages qui me sont transmis sont intemporels, donc il n'y a pas de hasard. C'est bien, s'ils vous parlent, vraiment, ils sont bien pour vous, quel que soit le moment auquel vous les entendez, ou le moment auquel vous regarderez la vidéo, évidemment. Voilà, sur ce, je vais commencer. J'ai sorti mon oracle du Tao. Et donc, je vais vraiment procéder en face à face parce que c'est ce qui m'est demandé depuis hier déjà. Et c'est avant tout un tirage pour le parcours de flamme jumelle. Mais bien sûr, pas uniquement, comme c'est toujours le cas dans mes vidéos. Les messages, il peut y avoir, vous le savez, des messages collectifs, dans le sens où qui sortent complètement du cadre sentimental ou parfois voilà, des choses en lien avec les situations professionnelles, etc. Donc, c'est toujours majoritairement une guidance sentimentale, évidemment. Là, beaucoup plus parcours flamme jumelle. Mais si ça vous parle, quel que soit le type de relation, que ce soit une relation classique, un lien sacré, âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle, c'est pareil, ça fonctionne, c'est que le message est pour vous. Pardon, je crois que j'ai donné un coup de pied dans le... Voilà, je remets le téléphone correctement. Voilà. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ce soir? Dans quel état d'esprit sont les personnes en parcours de flamme jumelle? Ça va être un petit peu un état de... On va voir l'avancement peut-être sur les étapes du parcours. Quelles sont les indications aujourd'hui pour mes abonnés, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Je sens que mes cartes sont prêtes à parler. S'il vous plaît, mes guides. Waouh, deux d'un coup. Eh ben, dis donc. Alors là, ok, bon. Très bien. Alors, j'ai vraiment alors là, j'ai vraiment des personnes qui sont, on me disait le face-à-face. Le face-à-face, il est assez clair là. Donc, on est à la fois dans... Donc, voilà. Donc, pour les énergies masculines dominantes, vraiment, il y a une situation de crise. Une situation de crise qui s'intensifie. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une situation de crise qui existe depuis quelques semaines et qui là pour le coup est en train de s'intensifier. Et qui va vraiment, pour certains masculins sacrés, faire l'effet un peu d'une bombe en termes d'éveil spirituel. Comme si
comme si cette crise là, cet orage qui gronde allait tout balayer sur son passage mais ça va être bouleversant vraiment. Pour les obliger vraiment à changer, quoi. À acter des changements, des gros changements, parce que là, ils vont être confrontés à des événements imprévisibles et ça n'est pas la première fois. Là, les personnes qui m'écoutent ce soir, vraiment concernant les énergies masculines dominantes, la polarité masculine, il y a cette idée que là, maintenant, il peut se passer des choses assez remuantes, mais c'est pour votre bien vraiment, c'est pour vous amener à avoir des déclics, des réveils, et pas des petits réveils, hein, ça peut être vraiment des révélations brutales en fait, hein. Alors on verra après sur quel sujet euh, ça porte vraiment, mais là il y a une crise, il y a un orage qui gronde et qui ne date pas d'hier, hein, quelque chose voilà, qui est installé depuis un petit moment, mais là ça s'accélère et ça va taper plus fort parce qu'il y a des choses à changer d'une manière urgente en fait. Et les événements qui vont pousser à ce bouleversement, à cette transformation, à ces révélations, à des gros chocs d'éveil spirituel vont être imprévisibles. C'est-à-dire, on me montre la foudre qui tombe un peu de n'importe où jusqu'à ce que ça change. C'est-à-dire que derrière l'orage, il y a vraiment une pluie battante qui purifie, qui lave, qui nettoie le contexte pour repartir sur quelque chose de clair, de limpide, il n'y a plus, les nuages ont disparu, le ciel est bleu, c'est vraiment ça, hein. Donc c'est vraiment comme l'apothéose d'une crise qui gronde depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc je dirais qu'il y a des gens qui vont faire des très grosses colères quand même là aussi en même temps. C'est-à-dire que quand la situation de crise s'intensifie en général et qu'elle arrive à son apothéose parce que c'est comme s'il y avait eu plusieurs phases de crise successives et que là on allait atteindre le summum, hein. Et donc je sens également des masculins qui commencent à craquer, quoi, à être dans une colère qui les dépasse. Et ça aussi, ça va participer à... Parce que bon, là, vous savez, quand quelqu'un est très en colère, inconsciemment, il déclenche des choses un peu imprévisibles, il devient totalement imprévisible et commence à avoir, voilà, parfois prendre des actions complètement incohérentes qui vont avoir des conséquences, qui vont bouleverser une situation. Enfin voilà, il y a une espèce d'enchaînement comme ça, inévitable, ben parce que quand c'est fini, quand il est temps, il est temps. Et là, vraiment, il y a une notion des personnes qui vont être, des masculins qui vont être très en colère et qui vont laisser éclater leur colère et qui derrière vont vivre des vrais réveils, hein. Des gros bouleversements dans leur vie. Il y a vraiment l'idée qu'après ça, il y a une reprise de pouvoir, hein, quelque chose, un énorme changement suivi d'un nouveau départ. Vraiment, cette idée-là, après un énorme orage, qu'est-ce qui se passe? Le ciel est bleu, la terre a été bien irriguée et on repart, quoi, sur autre chose. Mais ça va secouer, hein. Ça va secouer, ça va secouer et en même temps, il y a des choses passionnelles en lien avec l'amour, des histoires de jalousie. Il y a vraiment, vraiment, je ressens beaucoup de colère. Beaucoup de colère et beaucoup d'événements imprévisibles, les deux étant liés pour amener ces masculins sacrés à faire comme un dernier déclic, comme
à passer un grand cap. Euh, et puis à se libérer aussi d'énergies négatives toxiques qu'ils retiennent en eux depuis longtemps par rapport à des situations. Parce que comme je vous disais, vraiment, on m'a montré l'image une situation de crise qui perdure depuis longtemps, avec déjà plusieurs moments comme ça où ça a bien secoué. Et là, c'est comme si c'était un peu l'ultime, le paroxysme de cette crise qui va atteindre des sommets et des personnes qui vont vraiment faire une énorme colère, enfin quelque chose d'assez un peu impressionnant pour l'entourage. Et, et après, alors ils vont passer à autre chose, hein. C'est une forme de libération aussi, hein, quand on doit affronter la colère que l'on a, voilà, que l'on a enfouie pendant trop longtemps. Cela, c'est cette idée-là aussi, hein, d'avoir gardé au fond de soi une colère en pensant qu'on la gérait bien, d'avoir cru qu'on l'avait étouffée par rapport à une situation et qu'à un moment donné, voilà, les événements les uns après les autres, compliqués dans une situation de crise, font ressurgir cette colère pire encore, et là, il n'y a plus le choix, il faut qu'elle sorte. Donc là, c'est vraiment ça. Donc c'est dans un environnement pas simple, hein, de crise, compliqué. Donc là, ça concerne vraiment les masculins, les masculins sacrés. À côté, j'ai pas mieux, j'ai un peu l'opposé. Donc ça commence fort, hein. Bon, après voilà. Si on devait faire une guidance parcours flamme jumelle, c'est pas par hasard. Donc voilà. De l'autre côté, j'ai vraiment des féminines qui se sentent, qui commencent à avoir du mal avec le fait de gérer la patience, qui commencent à mettre en doute vraiment beaucoup de choses par rapport à ce parcours, qui commencent à se sentir isolées, euh, et qui prennent beaucoup de distance pour le moment parce que c'est pesant. C'est pesant, elles n'ont plus de signes ou si elles en ont, ils sont pas assez convaincants. Les, ce qu'elles reçoivent de leur autre, c'est pas chaleureux, c'est des énergies basses. En même temps, c'est normal, hein. Là, vu ce qu'on voit de son côté, c'est compliqué, quoi. Ou alors c'est chaotique, donc il souffle le chaud puis le froid. Donc, euh, donc là, j'ai vraiment des féminines qui, là parmi vous qui m'écoutez, entre les masculins qui doivent ressentir comme ça, qui commencent à être s'énerver face à des situations parce que ça peut plus durer, et les féminines qui, elles, commencent à saturer de devoir patienter ou en tous les cas que les choses ne bougent pas depuis trop longtemps pour elles. On est un peu dans les opposés, hein. Il y a autre chose. Ouais, il y a une notion de ne plus savoir quoi faire en fait par rapport à une situation. Et ça, c'est un peu le défi aussi dans les parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire que par moment, on veut absolument essayer d'agir, d'avancer pour faire progresser, nous faire progresser, même si chacun de notre côté. Mais, euh, mais, quand on le fait quand on essaye beaucoup de choses voilà, pour, euh, pour lâcher prise, pour garder la foi, pour être positif, hein, vous allez comprendre, hein, pour la plupart, vous connaissez très bien tous ces défis. Et à un moment donné aussi, on sature, on a juste envie de plus rien faire du tout. Et c'est parfait, et c'est très bien comme ça en fait. Et il faut les prendre ces moments-là parce que sinon c'est suffocant par moments vraiment, hein. Et donc là, c'est un peu ça l'idée, c'est de ne pas se laisser emprisonner un peu par tout ce qu'on peut nous dire de faire, pas faire, ou
qui, au bout d'un moment, ça devient... on ne sait plus ce qu'il faut faire ou pas faire, justement. Ou alors on en fait trop. Donc là, c'est vraiment l'idée de laisser passer ce moment sans rien faire, juste faire une pause et attendre, lâcher prise complètement sur tout. Laisser passer le moment d'immobilisme parce que c'est pareil, hein, après l'hiver vient le printemps et là c'est vraiment la même idée des deux côtés pour le coup. Des deux côtés, il y a ce principe-là de dire que voilà, c'est temporaire, c'est pénible, c'est pas des énergies faciles à vivre. C'est deux extrêmes. D'un côté, ça va exploser, mais alors vraiment comme jamais. Et de l'autre, c'est l'immobilisme, la stagnation, comme l'a dit la carte. Mais moi, je le sens plus dans le sens où on ne sait plus trop quoi faire. Et, euh, et il faut l'accepter justement et ne rien faire parce que c'est fait pour ça à ce moment-là. Et lâcher prise complètement et se reposer, se poser. Juste, voilà, sans prendre l'air, prendre des vacances, laisser tout ça de côté, le temps, euh, que tout se rééquilibre, parce que là, on est dans un effet d'excès inverse, en fait. On est sur des énergies un peu opposées, vraiment, des deux côtés, entre le masculin et la féminine. Et ça arrive très très souvent, hein, c'est aussi le jeu des flammes, hein, et des énergies, des vases communicants. Vous savez très bien, hein, que ça fonctionne comme ça, donc les deux flammes qui s'opposent et s'attirent en permanence jusqu'à l'unicité, et également les énergies opposées que l'on se renvoie en permanence par le système des vases communicants en 5D jusqu'à l'équilibre. Donc là, il y a une phase vraiment d'énergie, de ressenti, je dirais plutôt, parce que parce qu'en revanche, du côté de la féminine, il y a vraiment une notion d'ancrage et d'alignement qui est extrêmement fort. Voilà, c'est pas du tout juste. C'est le ressenti de la stagnation là, qui est pesant et surtout de ne plus savoir quoi faire. Voilà. Et qu'il faut laisser de côté vraiment. Parce que c'est passager, c'est totalement éphémère. C'est presque une illusion. Donc, ça peut être juste 2 3 jours comme ça. Et l'autre côté, par contre, ça va bouger. Ça va être à l'opposé, ça va bouger énormément. Et derrière, il y aura évidemment des conséquences qui vont être très visibles. Ça va être très impactant. Ça c'est certain. Mais ce qui est très très beau quand même, vraiment, j'insiste parce qu'on me dit de le redire, c'est du côté féminin, c'est l'alignement parfait. Il y a un travail exceptionnel, hein. L'ancrage et l'alignement qui nous est donné par rapport à cet arbre qui crée l'équilibre dans l'image, pas par hasard, hein. Même si pour le moment, toutes ces émotions opposées créent une distance entre vous deux, entre, entre le masculin et la féminine. C'est temporaire. Bon, et puis vous savez, la notion de temps sur ces parcours ou sur ces liens sacrés n'est pas simple à gérer, hein. Bon, on va continuer. Alors, c'est quoi la suite de ce couple? Peut-être la métamorphose d'abord. Allez, l'oracle de la métamorphose. Allons-y. S'il vous plaît, mes guides. Alors là, je ne sais pas ce qui va déclencher cette grosse colère. Qu'est-ce qui va... Parce que ces deux personnes qui sont en froid, clairement, à cause de ces énergies, qui sont un peu opposées entre le masculin et la féminine, mais qui ne sont pas
Il y a une distance, disons, mais il n'y a pas... c'est pas plus que ça. Vraiment pas. Il y a quand même une notion d'amour passionnel très présente, hein. D'accord. C'est superbe. Voilà. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est l'idée que l'un comme l'autre vont retrouver leur équilibre. L'un comme l'autre, vous allez absolument à un moment donné réussir à vous positionner par rapport à ce lien d'une manière beaucoup plus équilibrée que ça ne l'est actuellement. C'est vraiment, vraiment, il y a une notion d'effet miroir qui est vraiment, qui est très présente. Ce qui est surprenant parce que là, on est dans des excès, on n'est pas en miroir. On est dans le mode vase communicant, voilà, où les énergies négatives, positives sont enfin, un peu un yo-yo comme ça, alors que là, on est passé à l'étape où vraiment on est en effet miroir, comme, bah voilà, comme quand deux personnes sont parfaitement équilibrées, chacune de leur côté, elles s'assemblent parfaitement en effet miroir. Et cet équilibre-là, c'est ce qui s'annonce en rapport direct avec l'équilibre du yin et du yang, chemin sur lequel la féminine est déjà en fait. Et qui n'est pas très loin non plus pour le masculin, contrairement à ce que ces énergies de départ nous ont donné, mais parce que en fait, ça fonctionne pas forcément à la même vitesse pour l'un et pour l'autre. Du côté masculin, les choses peuvent aller d'une manière peut-être plus brutale par moment, mais beaucoup plus rapide. Et là, j'ai cette sensation-là, en fait. Parce que là, après, ce qui s'annonce, c'est vraiment un équilibre merveilleux, un effet miroir entre les deux. Des vibrations d'harmonie, de quelque chose de très apaisant et de très beaucoup de tendresse aussi. On m'envoie beaucoup de tendresse alors que là on est dans des trucs très oui, j'ai pris la distance à des communications froides. De l'autre côté, tout est passionnel, explosif. C'est euh, c'est pas équilibré ni harmonieux là pour le coup. Il y a un très bel alignement, un très bel ancrage du côté de la féminine, mais sur le lien, on est dans des effets d'énergie yo-yo. Alors que là, ce qui est annoncé après, c'est vraiment ça. Et j'ai évidemment une connotation directe avec le parcours de flamme jumelle dans le sens où ce lien est éternel. Il n'y a pas de notion de temps par rapport à ce lien. Et que c'est un côté face à ça qui sont quand même des émotions très éphémères et voilà, transitoires, qui je le sens, moi ça va pas durer, hein, c'est là, ça peut se passer ce soir, demain, ce week-end, et ce sera passé ensuite. Donc les personnes qui vont être concernées, pour qui ça résonne, c'est là, hein. C'est dans les jours qui viennent, même pas une semaine, hein. Alors que ce qui s'annonce là, ce dont on me parle là, c'est vraiment cette espèce d'équilibre totalement incroyable qui existe quand on est bien avancé sur le parcours de flamme jumelle et qu'on est en effet miroir et proche de la réunion où tout vibre d'une manière très c'est très fluide en fait, tout est en miroir, tout s'assemble, se complète parfaitement et tout devient apaisant, il y a beaucoup de douceur et de tendresse et c'est vraiment ça. Et là, on est sur le rappel aussi d'éternité par rapport à ce lien.
Ce côté de savoir que quoi qu'il arrive, quel que soit le temps, c'est toutes ces épreuves, et certes c'est très compliqué, mais voilà, c'est la hauteur d'un lien qui est éternel quand même, hein. Donc bon, c'est pas rien non plus. C'est au-delà de la notion de temps. Ça a l'air comme ça, mais c'est énorme en fait, hein. Bon, allez, on continue. En tous les cas, ça, c'est très positif. C'est très très positif. Mais alors, entre les deux, il va se passer quoi? Parce que on n'arrive pas à ça pour les deux, parce que vraiment là, on parle bien des deux, du couple, hein. C'est pas une réunion là, c'est comme si c'était juste avant. Ça peut être les prémices d'une pré-réunion, par exemple. Cet état-là qu'on me décrit. Comme quand on arrive pratiquement à ce que les gens appellent la complétude, mais je dirais où chacun, c'est bien équilibré, chacun de son côté, et ressent, cette capacité à être heureux, qu'il soit avec ou non la personne de leur cœur, avec qu'il soit en présence ou non de leur jumeau ou de leur jumelle. Voilà, quand on arrive à être heureux dans ce lâcher-prise hors de la dépendance affective, il y a cette espèce d'état où on se sent un peu en apesanteur avant la suite en fait. Et, euh, et c'est magique, hein, il faut en profiter absolument. Et ça n'appartient qu'à vous. Et surtout, c'est vraiment le résultat d'un travail sur soi en général qui a été long et compliqué. Donc il faut absolument prendre un temps pour en profiter, le reconnaître et d'apprécier à chaque seconde, hein. Il y a beaucoup de ça, hein, là-dedans aussi. S'il vous plaît, mes guides. Bah oui, c'est sûr. Regardez le dos de deck. Une grande victoire. Bah oui, ça, c'est une grande victoire quand on arrive à cet état de joie intérieure et de bonheur, déjà uniquement pour soi-même, avec soi-même. Et après, on pourra bien sûr, du coup, être capable de l'être à deux. C'est une très très belle victoire, quoi qu'il arrive. Donc c'est ça qui s'annonce, hein, pour vous, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là aujourd'hui, qui sont plutôt opposées et pas simples, hein, parce que d'un côté c'est explosif, de l'autre c'est froid et on ne sait plus trop quoi faire, et la patience ça devient compliqué, il y a des doutes, etc. Donc ce qui s'annonce, c'est quand même un grand cap, quoi, par rapport à ces énergies-là qui sont celles du moment là. Mais je sens vraiment un masculin, mais une énergie masculine là, mais ça va être une grosse colère. Il va y avoir des événements qui vont découler de ça, ou qui vont pousser à la colère, ou les deux en fait, parce que on n'arrête pas de me montrer des éclairs là qui tombent comme ça. On me montre que avant aussi ça s'est produit, mais que là ça va être le summum. Oh, mais magnifique. Alors, voilà, deuxième message très très fort, en notion, encore une fois, une notion d'éveil spirituel et de récompense, hein, vraiment. Donc ce qui va suivre, c'est vraiment quelque chose une construction, hein. Une construction pour vous, hein, pour ce couple qui va pouvoir enfin... mais il y a une forme d'engagement là qui s'annonce, l'idée de poser des bases solides pour une histoire, d'être enfin dans un environnement aussi extrêmement
extrêmement positif par rapport au lien. Un environnement qui plein d'amour, de joie, de douceur. Alors que là, ce qui va faire arriver, c'est cette, cet orage de fou là. C'est bien en lien avec des énergies toxiques, hein, de toute façon, hein. Cette colère aussi qui va sortir de cette personne, elle n'est pas arrivée par hasard, hein. Donc il y a un contexte qui a créé tout ça. Et alors là, c'est carrément l'opposé, quoi. C'est le paradis sur Terre, là, ce qui vient d'arriver, hein. La carte qu'on m'annonce, là, pour ce couple de flammes jumelles, là, c'est vraiment... c'est merveilleux, hein. Il y a la notion d'équilibre. Une nouvelle fois, on parle du yin et du yang. Équilibre dans lequel la féminine sacrée est déjà. Donc là, pour le coup, cet équilibre va être vécu à deux. Dans une forme d'éveil spirituel aussi à deux, qui va se développer dans l'union, en fait, dans l'union sacrée. Là, c'est vraiment, vous savez, quand parfois, quand on sent qu'on est prêt à justement à vivre une union pleinement, la première chose, la première idée, c'est souvent d'avoir un projet à deux. Comme pour le concrétiser, comme pour... bon, bien sûr, il peut y avoir des événements, voilà, on peut le célébrer, mais il y a aussi une façon de le sceller qui peut être en construisant quelque chose à deux. Donc ça peut très bien être un projet, ça peut très bien être, bien sûr, décider de vivre ensemble, ça peut très bien être construire n'importe quoi ensemble. Juste, ça peut être avoir un enfant. Voilà, c'est cette idée-là de... Il faut matérialiser, un peu pour se prouver aussi qu'on est enfin arrivé à ça, euh, l'union par quelque chose. Et là, il y a à la fois ça, à la fois l'éveil spirituel, mais vraiment une véritable élévation à deux, hein. Donc tout est réuni là. Tout est réuni pour être dans le bonheur, la plénitude. Il y a un air de vacances même, de voyage, de découverte à deux. C'est vraiment, c'est vraiment super beau, hein. C'est vraiment, c'est vraiment, comment dire, ça me transporte. J'espère que j'arrive à vous transmettre ça parce que ça fait longtemps là dans les guidances, on a eu des choses pas forcément simples au début avec beaucoup de messages toujours très positifs à la fin, mais sur le couple, sur les deux en même temps, euh, c'est pas si souvent et là vraiment on parle d'un avancement très important, quoi. Vraiment très important et il y a beaucoup de lumière, mais surtout là, moi, ce qui me plaît le plus dans l'ambiance, dans les messages qu'on me donne, c'est que l'entourage est extrêmement positif. Alors je ne sais pas comment ça va arriver parce que là on passe un peu d'un opposé à l'autre, hein, aussi. Là il y a énormément de douceur et de tendresse et là c'est pareil, c'est un entourage qui va tout faire pour que ça fonctionne. Et comme si en fait vous deux, les deux énergies, là vous allez d'abord faire vraiment le ménage qu'il faut autour de vous parce que ça suffit en fait. Mais c'est vrai aussi du côté de la féminine, hein, ça suffit. Les gens qui sont négatifs, à la fois sur vous de manière individuelle et sur vos choix de vie et sur par rapport à cette union et ce lien. Là, ça suffit quoi. Et donc à partir du moment où tout ça va être balayé d'un côté par une grosse tempête, une grosse colère, et de l'autre côté, et plusieurs événements, hein, qui vont tout bouleverser, et de l'autre côté un espèce de froid là complètement un truc un peu. C'est pareil, hein, c'est une tempête, elle est calme, mais c'est une tempête quand même, hein. Ça va geler toutes les relations toxiques d'une manière définitive en fait. Donc c'est juste la méthode qui n'est pas la même, hein, mais au final,
au final, ça va être pour laisser derrière soi toutes les relations qui n'apportent plus rien de bon. Parce que vraiment, c'est ça, c'est ce sur quoi on me demande d'insister, parce que ça aussi, c'est quand même des étapes très compliquées et qui peuvent prendre beaucoup de temps, mais c'est indispensable. Parce que si on ne fait pas ce chemin-là aussi et qu'on n'a pas ouvert les yeux sur toutes les personnes autour de soi, on laisse toujours la porte à certaines énergies négatives, à des jalousies, des problématiques qu'on a déjà eues des tas de fois, particulièrement sur le parcours de flammes jumelles, qui peuvent de nouveau mettre en péril l'équilibre. Et là, ce qu'on me montre, c'est que ça n'arrivera plus en fait. Là, les bases, les fondamentaux sont extrêmement solides et il ne restera que les belles personnes autour de vous, que celles qui seront comme vous dans l'amour inconditionnel, dans la sincérité et l'authenticité, avec qui ce couple sacré pourra vraiment partager les mêmes valeurs en fait. Et ce sera, et là vous serez vraiment, quand on dit bien entouré, être bien entouré, on dit souvent ça assez facilement, hein, mais c'est pas du tout facile d'être bien entouré. Et il vaut mieux être entouré de une personne ou deux, ou même peut-être pas du tout, mais être entouré des bonnes et des belles personnes, parce que ça change toute votre vie, et en particulier quand vous êtes dans ce type d'union, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop fort et beaucoup trop important pour que on laisse trop longtemps des gens encore avoir parfois. Oui, il ne faut pas laisser le risque de déséquilibrer tout ce travail qui a été fait pour arriver à une union sacrée. Mais là, là ce ne sera pas le cas, hein. C'est exactement ça qui se passe, hein. C'est vraiment là, il n'y a plus rien il n'y a plus rien de toxique autour, hein. Tout est là, et là c'est fini là en fait, hein. Là tout est réglé, hein. Il y a vraiment l'idée de profiter de tout ça avec enfin, parce que là ça concerne des personnes qui font des efforts depuis longtemps pour traverser tout ça, pour arriver à progresser, à être à la hauteur de ces histoires, de ces relations de flammes jumelles ou de liens sacrés, ou même des histoires sentimentales qui demandent d'évoluer dans le bon sens, chacun de son côté et ensuite ensemble, dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr, hein. C'est pour être heureux déjà à soi-même et pour rendre heureux ceux qu'on aime, évidemment. Et donc là, là, quand on voit ça, on se dit, bon, ok, là, c'est un petit peu la galère, mais là, si on a ça au bout, ça vaut vraiment, vraiment la peine, hein. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, aussi une notion de paix, de lumière, et une ambiance magique, hein, magique, vraiment. Comme un soir d'été, avec vous, autour de vous, que les personnes qui comptent vraiment, qui sont vraiment sincères avec vous, authentiques avec vous, que ce soit amis, famille ou même relations professionnelles. C'est ça qui s'annonce. Et il y a un côté très sacré dans tout ça. Moi, je vous le redis, hein, ça me transporte ce type d'ambiance. J'aimerais bien aller me téléporter là directement dedans, comme ça. Bon, on peut toujours essayer, hein. Bon, je dis ça pour rigoler, mais franchement, si ça marchait, ce serait chouette, hein. Alors, continuons. Je vais continuer quand même avec mon tarot des flammes jumelles pour essayer de voir si on nous donne les étapes intermédiaires ou si on nous confirme les messages. Parce que là, on a maintenant et on a ce qui s'annonce. Là, pour moi, c'est dans les semaines, dans les mois qui viennent.
Et entre-temps, comment ça va être ou pourquoi on en est arrivé là. Peut-être qu'on va nous donner les indications. Alors, mais là c'est vraiment une grosse étape de franchie, hein, forcément. C'est après, bien sûr, quand on en est à cette union sacrée, ou en tous les cas en train de juste avant, ou de commencer à se projeter et à construire, à imaginer, construire des choses ensemble, c'est qu'on a vraiment, c'est bien avancé, les deux, chacun de son côté. S'il vous plaît, mes guides. Quelques indications, précisions par rapport à ce parcours de flamme jumelle pour les personnes qui sont sur ma chaîne. En tout cas, ça va pas faire rire, hein, la colère pour les masculins là. Je ne sais pas ce qui va le déclencher, mais ce qui va la déclencher, ce qui va déclencher les événements très bouleversants, mais ça va être tout en même temps. Hein. Il y a quelque chose qui doit être libéré là au niveau de la colère. Hein. Et c'est vraiment en réaction par rapport à une histoire d'amour. Hein. Il y a un truc passionnel, hein, qui fait monter cette colère. Hein. En rapport avec sa féminine. Hein. Je ne sais pas encore trop le... C'est contre les énergies toxiques, contre une situation, contre tout en même temps. Oula. Alors, ça y est, ça recommence à voler. Donc, ce qui tombe se réalise. Ah ouais, d'accord. Très bien. Alors là, on est carrément dans les peurs. Donc là, c'est ça. Ok. D'accord. Alors, donc là, on est dans les peurs des deux côtés, en fait. Donc, du côté du masculin, il y a vraiment une peur d'avoir perdu la personne de son cœur. Il y a vraiment il y a vraiment un masculin qui a le cœur, mais brisé, quoi. Qui n'arrive plus à gérer cette situation et qui, petit à petit, la peur d'avoir perdu la seule personne, hein, qui le fait vibrer comme ça, hein, avec qui il se sent vivant, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment la seule personne avec qui il se sent vivant. Il a l'impression, le masculin sacré, là, actuellement, d'être... de s'effondrer en 1000 morceaux, on me dit. Que tout se fissure autour de lui, en lui. Il vit un énorme bouleversement. Il y a de nouveau une notion il va craquer, quoi. Là, il va craquer, mais complètement. Et là, ce qui va lui faire vraiment... c'est... pourquoi cette colère, elle monte, là, depuis des semaines ou des mois, et pourquoi elle va être là, ça va être vraiment le summum, c'est parce que là, il a peur de perdre, de vous perdre, les féminines, ou enfin l'énergie féminine, ou vous savez, hein, vous adaptez, hein, bien sûr, homme, femme, c'est vraiment le lien qui compte. Hein.
mais l'énergie dominante, on va dire. Là, c'est vraiment cette peur-là qui est en train de monter aussi en puissance et qui se transforme en colère parce que cette personne, il y a une forme de jalousie, elle a l'impression que, ce- voilà, que cette femme, bon, je dis femme, c'est plus simple pour moi, mais euh, prend trop de distance, elle est en train de s'éloigner trop, il s'imagine qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Il y a cette idée-là vraiment, hein. Il est persuadé même, et ça le rend mais malade, hein, vraiment, hein. Et ça le met en colère à un point. Et alors oui, on me dit, c'est bizarre, on me dit en fait, ça s'est aggravé parce que bah, peut-être vous ne lui répondez plus. Peut-être que les féminines, elles ne répondent plus du tout, ou alors c'est vraiment sporadique et le minimum vital et encore. Et, et donc là, vraiment, on a des masculins, ou féminines, enfin vous ajustez, hein, qui sont mais au bord du gros craquage, hein. Et c'est vraiment très fort là, hein. Je vois, on me montre, c'est en train de se fissurer, de craquer partout. Et vraiment, ce qui va faire que ça va exploser, c'est parce que cette personne-là, la peur de perdre sa féminine et la jalousie, c'est en train de le dépasser, mais totalement, quoi. Et il gère plus du tout, là. Plus une situation de crise générale autour de lui, hein. Il y a un contexte qui peut être professionnel, personnel, enfin tout en même temps, en fait, hein. Et là, il se sent plus vivant du tout, en fait. C'est comme si son cœur, par un moment, sans elle, s'arrêtait de battre, hein. Il y a quelque chose comme ça. Il a l'impression d'être coupé en deux, que tout s'effondre autour de lui. Et tout, maintenant, c'est un peu comme si il ramenait tout à ça, en fait. Tout le temps, maintenant. Et non, mais ça va vraiment exploser, hein. Ça va être un truc. Ok, ok. Alors de l'autre côté, voilà, parce que le message est pour les deux. De l'autre côté, la peur et ben, c'est la peur, le truc classique qu'on a sur un parcours de flammes jumelles, où un matin, là, on se lève et puis on en a un peu marre de cette histoire et on se dit, mais vraiment, là, c'est sérieux ce truc-là, et on a peur d'avoir fait tout ça pour rien, d'être dans le mirage, le truc. On a peur que, même si on nous dit, on nous donne des signes sans arrêt, même si on est complètement envahi de signes, de synchronicité. Il y a un moment où quand, souvent quand on est un peu fatigué aussi, hein, on se dit mais sérieusement, et ça va aller jusqu'où? Et on peut, voilà, on lâche un peu l'affaire, mais ça c'est très bien parce qu'en fait, ça nous oblige à prendre des pauses et sans renier le lien parce que c'est pas le cas, hein, c'est pas ça. Alors, il y en a certaines peut-être hein, qui le feront, certaines, mais c'est pas du tout mon ressenti dans la guidance de ce soir. C'est pas ça, mais c'est juste, voilà, le mettre un peu à côté, tout accepter, tout est là, hein. On peut pas, on remet pas en question la force et la puissance du lien, mais juste, on se pose, et, on est plus en observateur le temps d'aller mieux et de se rééquilibrer par rapport à tout ça parce que on est envahi par la peur que est-ce que c'est bien réel? Et ça, en revanche, ça arrive toujours un peu. Après, on le gère de mieux en mieux, c'est sûr, mais ça fait partie complètement de ce parcours de foi. C'est un petit peu des tests aussi, ces étapes-là, ces phases-là où les énergies sont tellement opposées. Mais là, par contre, je ressens mais tellement fort l'inquiétude du masculin par rapport au fait de... Par moment, l'idée de... Par moment, il est persuadé hein, d'avoir perdu sa féminine et ça le... Ah mais ça le détruit, hein, totalement.
c'est comme s'il était au bord d'un précipice et que tout éclatait en morceaux en bas du précipice. Il y a un truc vraiment assez vertigineux pour lui par rapport à ça. Et en plus, ça le déstabilise complètement parce qu'il il ne comprend pas non plus pour quelle raison c'est quelqu'un qui n'a pas totalement conscientisé ce que c'était comme type de lien, même si maintenant il sait parfaitement que c'est exceptionnel et que ça le dépasse complètement. Donc il y a aussi cet effet, mais c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vis? Et du coup ça rajoute un peu à cette colère, ça donne envie de... c'est trop à la fois quoi. Et il est vraiment très inquiet, hein. Il est vraiment très très inquiet et ça c'est en lien encore avec les guidances précédentes où il y avait beaucoup de ouais, d'anxiété. D'anxiété. Cette personne, on me dit en fait son cœur ne bat, il a l'impression que son cœur ne bat plus correctement, que son cœur, ouais, par moments c'est même, je pense qu'il doit avoir même des moments de panique un peu. Il doit sentir à l'inverse de la féminine qui elle, c'est parfois suffocant de plus savoir quoi faire, comment faire, c'est trop de choses. Et donc, c'est un peu. Voilà, au final, on dit. On- la patience, il faut être patient, il faut faire telle ou telle chose, mais à un moment donné, on a l'impression qu'on a tout fait, quoi. Et donc, du côté de la féminine, il y a cette espèce d'aspect de surmenage par rapport à tout le travail qui a, qui a été fait hein, pour en arriver là. Et puis, ben, on se dit, mais où sont les résultats? Et de l'autre côté, du côté de l'énergie masculine, c'est vraiment, c'est vraiment cette idée que, ouais, c'est oppressant et suffocant aussi quand on a l'impression, oui, je sais pas, comme si son cœur, il doit avoir des ressentis physiques, je sens des choses comme ça. Cette angoisse, cette anxiété, cette inquiétude immense d'avoir perdu ben, son unique amour en fait, hein. Parce que là, il a bien compris qu'il ne vivrait pas ça deux fois, hein. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans cette période de crise là qui est précédée cet orage là qui va tout balayer sur son passage. Mais en tous les cas, il est très inquiet vraiment à ce point-là, au point où il doit avoir par moments, ça doit vraiment des ressentis physiques, hein. Et puis ouais, de la tristesse quoi, hein. De la tristesse, hein. Tout ça, ça va s'ajouter pour faire ça, hein. Là, ça va tomber, ça va exploser, hein. Waouh! Et oui, eh ben oui, moi j'ai trop de cartes, hein. Je prends que la première, magnifique. D'accord, magnifique. Donc je vous montre également une nouvelle fois comme tout à l'heure, on nous a donné la carte de la victoire par rapport à en récompense à tout, voilà, tout le cheminement. Et là de nouveau j'ai cette carte qui vraiment également est un rappel pour dire que oui, on sait en fait que c'est par moment un vrai job, ce parcours ou ces unions sacrées, ces relations sacrées. Et là, ce sont des messages d'encouragement vraiment, hein. Donc ça, c'était le dos de deck, la carte qui est arrivée, la première, qui est magique et magnifique, qui est celle de l'attraction. Donc c'est bien une attraction irrésistible hein, entre vous deux, qui va de toute manière rétablir l'équilibre des énergies, hein. Parce que là, c'est en miroir complètement avec ma carte de tout à l'heure. Je vous la remontre. Donc c'est comme si on nous donnait le même message, mais illustré cette fois par euh, ce que ce sera dans la matière en fait aussi. Donc je vous montre vraiment là, de nouveau, on va arriver à un état d'équilibre, hein. C'est très très beau parce que c'est exactement l'illustration d'un effet miroir qu'entre les deux personnes
commence à être aligné et en équilibre, que ce soit en 5D ou dans la matière. Et donc là, pour le coup, cette attraction va vraiment aboutir à une unicité incroyable, hein, quelque chose qui va rayonner, mais d'une manière très puissante, hein. Et là, c'est bien l'union de deux personnes qui est illustrée. Cette attraction, elle va arriver, elle va pousser à ça en fait. C'est une attraction totalement irrésistible et surpuissante. Quelque chose qui dépasse tout ce qu'on a connu avant. Et ça, vous le savez, hein, on écrit souvent là-dessus. On a du mal à y croire même quand on le vit, hein. Même quand on le vit au quotidien, on a toujours du mal à y croire et c'est incroyable, hein. Donc ces personnes aussi, en fait, ces deux personnes ressentent également cette attraction en permanence, hein, qui peut être très déstabilisante parce que là, elle prend vraiment beaucoup de force. Ça aussi, c'est en lien direct avec la dernière guidance où on a vu les montées de Kundalini qui sont sorties. Là, il y a aussi cette notion-là de ne plus pouvoir résister à cette attraction, hein, que tout, de toute manière, va pousser ces deux personnes à arriver à cet état d'équilibre, d'harmonie, pour être prêts à une union et surtout à construire ensemble une véritable histoire avec un entourage, cette fois, qui sera le bon, qui sera complètement en accord avec cette union. Donc voilà, donc en fait, et c'est vraiment les peurs, ils ont chacun, là vraiment, vous avez chacun des peurs qui s'expriment d'une manière particulière et d'une manière différente, parce que ben voilà, les énergies ne sont pas les mêmes et vous n'êtes pas au même niveau. Mais elles vont, les peurs plus cette attraction, c'est vraiment cette attraction irrésistible, qui est complètement magique, hein. C'est vraiment ça qui va permettre de faire avancer les choses pour arriver à ben voilà, cette ambiance magique de bonheur et d'été et d'être prêt à une réunion avec un éveil spirituel également qui est très présent. Mais ça va secouer avant, hein, certes. Là, vous me direz, hein, vous nous direz dans les jours qui viennent, dans les commentaires, si effectivement, d'abord vous les masculins, si vous vous sentez comme ça, et si vous voyez que c'est en train de monter, ça va arriver. Et la même chose, hein, par rapport à cette sensation d'immobilisme et un petit peu de ras-le-bol par rapport à tous les défis du parcours pour les féminines. Comment vous vous sentez ou comment vous vous sentez aussi, puisque de toute façon, sur ces parcours-là, on se ressent fortement l'un l'autre, même si peut y avoir de la distance, ça ne change rien. Surtout que là, la connexion, elle est surpuissante, hein, et l'attraction, on n'en parle même pas. Et l'attraction, là, elle joue aussi dans la matière sur les ressentis physiques que l'on a, hein. Vraiment, je le sens, on me le montre parce que c'est ça aussi qui va pour le masculin, rajouter encore et faire exploser la situation et tout bouleverser. Et à l'inverse, pour la féminine, c'est ça aussi qui commence à être pesant à la longue parce que il est temps qu'il se passe des choses vraiment dans la réalité, quoi. Parce que ressentir cette attraction sans arrêt, en permanence, de plus en plus forte, et ne rien voir venir, c'est pas mieux. C'est vraiment les deux opposés. À un moment donné, il faut que tout ça se rééquilibre, et c'est bien ça qui est annoncé là. Avec après un effet miroir, donc qui prouve l'équilibre, hein, de toute manière. L'équilibre trouvé. Bon, ben, c'est c'est fort pour le parcours de flamme jumelle en tous les cas. Là, il va y avoir du mouvement, hein. Ça va bien avancer, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça va être bouleversant, sans doute, surtout du côté des énergies,
masculine dans les jours qui viennent, mais c'est pour passer un vrai cap là. Un vrai cap vers une pré-réunion, ou en tous les cas, l'état dans lequel on est juste avant en fait. Beaucoup d'alignement et d'équilibre et d'harmonie. C'est indispensable avant, de toute manière, de pouvoir prétendre à rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Alors, on va finir avec quelques petits messages. Peut-être... Non, allez, je prends l'améthyste love pour voir. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier petit message peut-être pour avoir des précisions sur les étapes. Mais là, c'est quand même très clair ce qui va motiver, ce qui va pousser à l'avancement. Là, la peur de perdre sa féminine est beaucoup trop forte. Ça le met dans un état... Et de l'autre côté, du côté de la féminine, tous ces doutes, tout ça aussi, le temps de faire une pause, chacun à votre manière, tout va être fait, magique, 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 magique. Tout va être fait, donc chacun à votre manière pour retrouver un équilibre et une harmonie. Parce que de toute façon, voilà le message de fin pour aujourd'hui. Donc, du coup, si on avait un doute sur des pré-réunions ou des réunions par rapport aux personnes actuellement sur un parcours de flammes jumelles ou tout ce qui s'apparente à un lien sacré, mais bien sûr, tout ce qui aura résonné en vous sur une histoire sentimentale classique, là, on n'en a plus, il s'agit bien du bonheur qui s'annonce à deux et de la voir, la vie en rose. Ben oui, on me dit c'est ce qui est écrit sur la carte. Happy end, quoi qu'il arrive. Donc là, même si pour le moment vous êtes dans les énergies que l'on a eues au début de la guidance, qui sont clairement difficiles, moi je les ai ressenties, et là j'ai ressenti deux opposés. Et comme on a tous traversé chacun notre tour l'une ou l'autre de ces énergies à un moment dans nos vies, quand on vous dit bah là vous allez vivre un peu l'ultime colère, enfin quelque chose, ou des colères de ce type-là dans une vie, ou des événements aussi bouleversants qui vous font tout changer, ça n'arrive pas non plus 10 fois. C'est quand même des choses très particulières, très exceptionnelles à vivre. Et l'autre côté c'est pareil en fait. Donc quand on est dans une histoire et qu'on arrive à être parfaitement aligné, d'avoir bien avancé, et que rien n'arrive et qu'on se sent un peu enlisé dans tout ça et qu'il faut faire preuve encore une fois de faire une pause et de patience et de lâcher prise, c'est pareil quand c'est un peu l'ultime étape, on ne vit pas ça 15 fois dans une vie, donc ça fait plaisir vraiment de savoir que ce qui attend c'est merveilleux, mais pas que pour les deux personnes, aussi pour profiter d'un entourage qui sera complètement en accord avec tout ça. Et du coup, on comprend bien et on comprend mieux le côté happy end, c'est-à-dire que c'est bien, c'est pas juste, ça concernera évidemment le couple sacré, mais tout l'entourage et au-delà de ce couple. Tout le monde profitera de ces énergies magiques qui sont dégagées par les couples de flammes jumelles, et ça c'est indiscutable, vraiment. Cet amour inconditionnel, il va bien au-delà de deux personnes. Et là, c'est vraiment le cas, c'est vraiment ce qui va arriver, cette attraction, cette énergie, cette lumière partout, cet éveil spirituel, tout ça, ça ira vraiment au-delà de simplement vous deux. Et c'est ça qui est incroyable et merveilleux. Donc là, il y a bien une union d'annoncés et bien plus que ça. Donc c'est vraiment magnifique. Très belle guidance pour les flammes jumelles.
pour la fin en tous les cas, parce que c'est compliqué le début, mais bon. Ça me confirme bien, je vois pourquoi il fallait que je le fasse ce face à face vraiment ce soir, parce que bah, ça veut dire que vraiment il y a des... Pour beaucoup, en tous les cas, comme on est nombreux à avoir vécu les mêmes énergies sur ces histoires-là à peu près au même moment, hein, pas tous évidemment, ça reste une guidance collective, mais on s'y retrouve toujours. En général, il y a plusieurs personnes, voire beaucoup de monde, qui vivent bien sûr dans des contextes différents, mais le même type de contexte avec des énergies comparables. Donc là, j'étais poussée à ça, mais maintenant je sais pourquoi. Je termine avec un petit message, oh là là, de mon oracle des guidances étoilées. Oui. Alors, bon, il manquerait plus qu'on nous donne le lâcher prise, ou je ne sais pas, le bonheur, ou qu'est-ce qu'on va nous donner, les guides, pour nous surprendre. Alors, s'il vous plaît, me dites un petit message pour terminer. N'arrête pas de me dire, non mais si, c'est pour voir la vie en rose. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu du rose partout. Alors cet après-midi, j'avais que du rouge, c'était magnifique aussi. Et là, on est passé au rose. Bon, bah, tant que c'est ça, moi ça me va, hein, j'avoue. Franchement, ça fait plaisir. Ah oui, il va y avoir des petits messages, d'amour, des choses sympas. C'est ça la vie en rose, effectivement. On n'arrête pas de me montrer la vie en rose, c'est que des preuves d'amour, plein de petites preuves, les unes à la suite des autres. Alors là, par contre, j'ai trop de cartes. Voilà, alors, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier petit message pour aujourd'hui, pour mes abonnés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça va être chaotique vraiment cette situation-là, on n'arrête pas de me le dire. Mais c'est vraiment un mal pour un bien. Et ça n'a que... Ouais, on me montre que vraiment l'orage, cet orage-là, ça gronde depuis trop longtemps, il faut que ça sorte, quoi. Alors, ouais. Bon, alors oui, non, d'accord. S'il vous plaît, mes guides. Il y a une situation vraiment qui arrive au bout du bout, là. Explosif. C'est vraiment ça, c'est un masculin au bord de l'explosion par peur de perdre sa féminine, qui elle est dans le... Ouais, dans le doute, dans un peu la saturation par rapport à... En fait, qu'elle ne voit rien venir dans la réalité, quoi. Mais c'est là, tout est là, tout est annoncé. Et puis, c'est fort, hein, c'est sérieux, il y a de la construction, il y a tout, quoi. La vie en rose. Beaucoup de douceur, beaucoup de... C'est ça aussi la vie en rose. C'est vraiment... Moi, je reste sur mon ambiance de soirée d'été. Magnifique. Deux petits messages qui viennent de bondir pour terminer. J'adore. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Ça me fait vraiment penser à ma dernière guidance où toute la journée on m'avait parlé de savoir veiller sur les autres, hein, que quelqu'un veille sur nous. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Donc ça c'est vraiment aussi en rapport avec la féminine qui se sent seule face à cette situation.
Il faut savoir que ce masculin qui est très très inquiet de l'avoir perdu la surveille en permanence. En permanence. Comme effectivement dans nos derniers messages de lundi. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc ça, c'est évidemment vrai pour tout le monde. Ça vaut pour moi et pour vous, pour tout le monde, de savoir effectivement prendre un temps pour soi et de se reconnecter à ces énergies féminines très fortes qui nous permettent voilà, de retrouver nos essentiels dans la créativité, dans l'intuition et dans voilà, toute cette douceur-là moi qui m'a accompagnée là, sur la suite de la guidance en rapport avec la vie en rose. Hein. Et quand on est moins bien, il faut être capable de rééquilibrer ses énergies et en partie, voilà, si on peut et si on le sent, c'est vrai que moi, en tous les cas, ça me réussit toujours beaucoup de prendre du recul et de me mettre à créer quelque chose. Juste, juste pour être avec soi-même, sans penser à quoi que ce soit. Mais voilà, il y a des gens qui font la cuisine, qui font... Mais je trouve que ça peut être très méditatif aussi de juste créer, se laisser porter, fabriquer, construire, de se laisser envahir par tout ce que ça... Pour je sais pas moi, les gens qui adorent faire à la cuisine, quand ils en parlent, quand ça a l'air toujours... moi, je ressens les mêmes choses quand... par exemple, quand on écrit un texte pour quelqu'un, et c'est très efficace, je trouve, pour se réaligner, justement, et se reconnecter se reconnecter à la créativité. C'est très efficace pour réaligner nos énergies, en tous les cas. Bon, après, je sais parfaitement que vous qui m'écoutez régulièrement, vous êtes tous et toutes des personnes intuitives et connectées et vous n'avez pas besoin de moi pour ces conseils-là. Mais comme ce sont les messages qu'on nous donne pour finir la journée et pour terminer cette guidance, bon voilà, je vous fais part un petit peu de mes petits trucs à moi. Rien d'extraordinaire, hein, mais ça peut donner des idées à certaines personnes. On ne sait jamais. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il fait presque nuit d'ailleurs. Donc, il faisait jour quand j'ai commencé. Il fait presque nuit. Je vais vous laisser. Évidemment, si ma guidance a résonné pour vous, si elle vous a plu, merci de liker, de me mettre un petit pouce en l'air. Merci de vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver. Vous êtes les bienvenus. Au contraire, ça me motive bien sûr. Plus on est nombreux avec de belles énergies, mieux c'est sur notre chaîne. Évidemment, laissez vos commentaires. Il faut vous entraider sur la chaîne. Elle est faite pour ça. N'hésitez pas à donner des précisions, à transmettre... comme quand je le fais sur une guidance, à transmettre vos expériences. Ça peut toujours servir à quelqu'un. Si ça sert qu'à une seule personne, c'est déjà ça. Voilà, si vous avez besoin ah oui, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines publications. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un coaching intuitif, d'un accompagnement flamme jumelle ou d'autres choses, vous pouvez me poser des questions ou autres. Vous pouvez me contacter dans l'adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. J'espère que je n'ai rien oublié. Oui, bien sûr, j'ai un peu de délai pour répondre. Je ne peux pas répondre aussi vite que je souhaiterais dans la journée. C'est pas possible du tout pour moi, même pas la plupart du temps dans les 48 heures, parce que, comme vous le savez, pour certains, j'ai un autre job, comme beaucoup d'entre vous aussi, donc je fais comme je peux. Mais ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Il faut me laisser juste un petit peu de temps. Voilà.
Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Faites bien attention à vous. On se retrouve très vite. Merci beaucoup. À bientôt.